Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous recevoir chez vous pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que ces affrontements qui se passent dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Alors, selon des sources locales, les hostilités auraient débuté, c'était vers 5h30 heure locale. C'était dans le village de Ngouloulou. Ngouloulou est situé dans le secteur Osobanyungu, groupement Nyamaboko. Alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous devez retenir? Selon les mêmes sources, ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont donc attaqué les résistants Wazalendo du groupe APCLS. Donc APCLS qui dirige Janvier Karaïri. Alors, vous devez retenir que les positions qui détiennent les Wazalendo de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS dirigé par Janvier Karaïri, étaient attaqués. Alors, les combats se sont rapidement étendus donc au village de Mikeno. Imaginez-vous les Wazalendo qui conservent leur position du côté de Ngouloulou et puis ils partent pour donc récupérer les villages de Mikeno. Là, nous sommes dans le groupement voisin de Mufuni Shanga dans la chefferie de Baounde. Donc, les combats s'est déroulé à la limite entre les chefferies ou entre les secteurs, vous voulez dire entre le groupement Nyamaboko et le groupement Mufuni Shanga. Alors, les Wazalendo ont réussi à garder ou à conserver leur position du côté de Ngouloulou avant de déborder pour se retrouver donc du côté de Mikeno. Et d'ailleurs, on signale que plusieurs positions des rebelles du M23 ont été donc incendiés, touchés par les résistants Wazalendo qui ont vite assiégé donc les villages Mikeno. Là, nous sommes dans le groupement voisin donc de Mufuni et Shanga dans la chefferie de Baounde. Alors, cette reprise donc de violence provoque encore de nouveaux déplacements de la population et plusieurs habitats fuyant vers le territoire de Walikale. Jugés plus sûrs, ils quittent le territoire de Massi, surtout dans le groupement donc Nyamaboko et les autres dans le groupement Mufuni Shanga. Alors, pour l'air, aucun bilan qui est officiel n'a été communiqué concernant même les pertes humaines ou matérielles, mais en tout cas, il y a une avancée selon de sources locales. Les Wazalendo ont réussi à maîtriser cette attaque des rebelles du M23 vers donc Ngouloulou avant de déborder ou avant d'aller envahir les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et d'autres sources évoquent que les Wazalendo ont réussi à prendre donc plusieurs munitions au sein des rebelles du M23 qui ont abandonné du côté des Mikeno, le village qui a été donc assiégé par les résistants Wazalendo d'APCLS dirigés par le général autoproclamé donc Janvier Karaïri. Ces affrontements interviennent dans un climat en tout cas de tensions persistantes dans la région où toujours les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent à s'affronter aux résistants Wazalendo malgré donc les appels à la cessation en tout cas des hostilités lancées par les autorités et les partenaires internationaux. Rien n'est encore fait. Les combats toujours au forage dans le territoire de Masisi. Et d'ailleurs, plusieurs sources ont annoncé que les négociations ou les pourparlers doivent reprendre cette semaine du côté du Tour entre les gouvernements congolais et les rebelles. Les rebelles cherchent toujours à éteindre leur zone d'influence. Et puisque ce n'est pas seulement Ngouloulou ou Mikeno, ce n'est pas les deux villages seulement qui sont attaqués. C'est lundi 5 octobre 2025. Plusieurs villages, Louké notamment, et d'ailleurs les Wazalendo gardent Louké ce soir. Louké n'a pas donc été touché par, malgré une attaque donc simultanée des rebelles du M23. Les Wazalendo maintiennent l'agglomération de Louké, pas seulement Louké. Il y a même les villages comme Kakasenyera, il y a aussi Nyabikeri, il y a aussi Kinyana. Toutes ces localités sont toujours entre les mains des Wazalendo, malgré plusieurs renforts, bien sûr, des rebelles du M23 se dirigeraient vers donc Masisi
Walikale, Rutshuru, mais les Wazalendo font face toujours aux rebelles du M23 et leurs alliés. Et d'ailleurs, les rebelles qui continuent donc à déployer plusieurs de leurs de l'air qui quittent la formation. D'ailleurs, il y a des FARDC qui étaient capturés, qui sont en train d'être broyés. D'ailleurs, beaucoup de ces éléments FARDC sont en train de faire défection au sein de cette rébellion pour aller encore se rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, la journée d'aujourd'hui a été marquée par des violents affrontements toujours dans les territoires de Massissi. Pour toute la journée, que ce soit dans la chefferie de Bachali Mokoto, également au Sobanyungu, voilà encore, c'est la localité de Ngouloulou, dans le secteur Nyamaboko premier, qui est donc touché. Alors, pour l'instant, on est toujours avec donc des combats toujours qui continuent et on attend toujours qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que dans les heures qui suivent, on aura donc des bilans par rapport à ces affrontements qui se passent dans les territoires des Rutshuru, Massissi et Walikale. Alors que dans les sites Kivu, il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées par rapport à la localité d'Nzibira. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que jusque-là, en tout cas, il y a toujours une résistance qui bloque les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise de ne plus avancer donc du côté d'Nzibira, parce que si vous voyez très bien, depuis que Nzibira, il y a toujours une tension qui monte au sein d'Nzibira. Les rebelles n'ont pas pu donc progresser. D'ailleurs, il y a eu des frappes qui ciblaient les rebelles sur les différentes montagnes qui auraient donc, qui surplombent donc l'agglomération de Nzibira. Les Wazalendo et les forces armées de la RDC donc ont réussi, et surtout aux chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, de bloquer cette avancée des rebelles du M23 vers d'autres entités, alors que plusieurs rebelles du M23 sont en train d'être capturés dans les hauts plateaux de Fizi, dans les hauts plateaux donc de Minembwe. Alors, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA à 43. Alors que dans les territoires aussi de Rutshuru, il n'y a pas d'affrontement partout. En tout cas, pour les gens qui nous ont posé toutes ces questions, vous devez retenir que s'il y a donc vos questions, nous avons toujours des réponses par rapport à toutes vos préoccupations. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, on va évoquer aussi donc cette question. C'est une question aussi, c'est une information politique. Alors, on va parler de cet événement qui s'est passé au niveau du Congo central. En tout cas, des scènes de violence ont éclaté ce lundi 6 octobre à l'Assemblée provinciale du Congo central, faisant plusieurs blessés. Donc, parmi les députés provinciaux, les journalistes et les invités présents, des vitres ont été brisées, des meubles saccagés et l'hémicycle endommagé quelques minutes avant la plénière convoquée pour installer les bureaux chargés d'examiner les pétitions visant le président Papi Mantenzolo et son vice-président. Vous devez retenir que selon donc des témoins, les tensions ont surgi, c'était à 11h20 heure locale, soit près d'une heure après l'heure prévue pour le début de la séance. Tout serait d'abord parti des malentendus entre les députés provinciaux de Matadi, Rifé, Kisilu et un individu non identifié qui l'aurait filmé à son insu pendant une discussion jugée compromettante avec des collègues opposés à la pétition. Vous devez retenir qu'après la découverte de la vidéo dans la galerie téléphonique de l'individu, les députés favorables au président et à son vice-président auraient réagi donc violemment, saccageant les installations de la salle de plénière. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 concernant ce qui se passe dans le Congo central. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Vous étiez nombreux. Voilà, il dit Iso à Chabunda. Voilà, Moïse
Kahamba. Voilà, donc cette information de dire que les rebelles sont à Chabunda, il faut d'abord, attention, pour les gens qui ne maîtrisent très bien, parce que donc peut-être demain je pourrais utiliser la carte d'Nzibira vers Chabunda. Alors, pour quitter Nzibira vers Chabunda, il y a une grande rivière qu'il faudrait traverser. Alors, il y a d'autres localités d'Nzibira vers Chabunda. Avant même de quitter Nzibira pour aller à Chabunda, il y a d'autres localités. Et puis, vous arrivez vers une grande rivière qui sépare donc Walungu et Chabunda. Mais jusque-là, les forces armées de la RDC et les Wazalendo sont aux alentours aussi. Les rebelles du M23 occupent bien sûr certaines, certaines collines qui surplombent Nzibira, mais les forces armées de la RDC sont aussi donc aux alentours. Et vous êtes ignorés sans appel qu'il n'y a pas de cela, où les forces armées de la RDC avaient réussi donc à pilonner certaines positions qui possèdent l'ennemi sur les différentes collines. C'est ça que vous devez retenir. Donc, si donc toi tu as cette information, en tout cas nous n'avons pas cette information de dire que non, ils sont déjà à Chabunda. Peut-être méfiez-vous des fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Nous donnons l'information donc après avoir consulté les sources officielles. Donc à Chabunda, la ville, le territoire de Chabunda est à 100% donc entre les mains des forces gouvernementales. C'est ça que vous devez retenir. Voilà, merci. Je pense toutes vos préoccupations par rapport aux lignes de fraude ici de Kivu sont bien répondues parce que depuis qu'ils ont commencé à bombarder, voilà. Donc merci beaucoup. Je pense que vos questions ont été répondues. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de trouver vos questions pour répondre. Tunjo wataezi tugombo wa Mungu awabariki sana. Voilà, asante kwako Valente Mushado. Voilà, merci en tout cas, asante kwa watu wote ambao wanatufuata. Merci beaucoup. Donc on va revenir et rester connecté toujours sur toutes nos plateformes et les informations continuent.